Ensuite, j'ai eu une usine belge qui a accepté et a décroché le téléphone et qui m'a donné mon premier rendez-vous et qui, quand on s'est rendu compte que finalement l'usine était grande, les cuves étaient énormes, je m'attendais effectivement à ressortir de là en me disant non, je vais devoir continuer à travailler et à fabriquer à la main. Et non, ils ont accepté de ressortir une vieille petite cuve qui prenait la poussière dans un coin du hangar, mais alors vraiment, qui n'avait pas travaillé depuis des années, qui servait uniquement à faire des petits lots de tests. C'était une petite cuve de 100 kilos et ils l'ont ressorti pour moi. Et ça fait partie effectivement de l'histoire de comment j'ai avancé pour pouvoir industrialiser mes formules et mes process. Et donc, du coup, comme j'étais en usine, ce qui a été très intéressant, c'est que l'usine, elle avait aussi mon ADN, elle était connectée à nous, elle savait que c'était important et mon usine en Belgique a accepté de rester ouverte quand les autres usines en France ont fermé. Et c'est ainsi que mon chiffre d'affaires est passé de 1,8 million d'euros à 5,5 millions en un an. J'ai multiplié le chiffre d'affaires par 3 parce que j'étais l'une des seules à pouvoir livrer mes clients, dont Monoprix, chez qui je venais de démarrer,